Je m'appelle Pierre Lebel. Je m'appelle Carrie Girard. Je m'appelle Marie Carrier-Corbeil. Mon nom est Bruno Côté. Miguel Aguirre. Je m'appelle Estelle Gilbert. Dominique Barrette. Mon nom est Marielle Ricard. Mon nom est Karen Clément. Mon nom c'est Nirva. Je m'appelle Suzanne. Je suis Lise Fortier. Je m'appelle Jessica Lauzon. Je m'appelle Lucie Desbiens. Je m'appelle Lisa. Moi, je venais de déménager dans le quartier Ville-Marie, puis je voulais connaître quelque chose. Puis c'est une femme qui reste dans le même bloc d'appartements que moi. Puis elle me dit, c'est fantastique, tu vas découvrir des choses, tu vas connaître le quartier. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Oui, c'est une amie de fille, Danielle, qui m'avait conseillé de venir ici parce qu'elle prenait des cours d'écriture. Et je suis venue, puis je suis tombée en amour. Je travaille à la Maison de la Culture Jeannine Dutot, qui est juste à côté, puis j'étais venue porter des posters pour des événements à venir. Puis je me rappelle que Gisèle est venue m'accueillir. Je suis arrêté par hasard un après-midi pour demander des informations quelconques. J'ai reconnu Gisèle que j'avais déjà connue à l'université il y a plusieurs années auparavant. Ma première fois au coup de pouce était lorsque j'ai travaillé dans un commerce à côté, ici voisin au bâtiment. Et la directrice générale, Gisèle, était l'une de nos clientes. Mais j'ai connu ça il y a une quinzaine d'années quand ils ont fait une fête de quartier. Ils ont fermé la rue Ontario. J'ai été bénévole comme sur la sécurité. En fait, je suis allée au coup de pouce la première fois pour des raisons professionnelles. J'ai rencontré Gisèle Caron pour lui offrir mes services. Et j'ai tout de suite été charmée par la personne. Et aussi, j'ai appris ce que c'était le coup de pouce là, au niveau des services qu'il offrait à la communauté. Ça fait au moins 6 ans depuis que je connais Coup de pouce par l'entremise d'une amie. Je prenais un atelier de photographie numérique. C'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. En ce temps-là, c'était pour l'atelier de la photographie. Je me rappelle qu'on sortait dehors, qu'on prenait des photos. On était un groupe de 7, on jasait, on discutait, puis on parlait. J'étais venue pour faire une photocopie d'un dessin que j'avais besoin. Puis j'ai eu ce que je voulais. Ma première fois au coup de pouce Centre-Sud, ça fait 2 ans. J'ai suivi des cours d'anglais. Et c'était très intéressant parce que j'apprends mon anglais pour mieux me débrouiller avec les personnes avec qui je parle. C'était pour un atelier de photographie. Au coup de pouce Centre-Sud, je connaissais déjà depuis un moment parce que je travaillais dans le quartier avant. Et c'est un organisme qui a pignon sur rue, donc c'est impossible de passer devant sans s'en apercevoir. Oui, j'ai pris des cours d'Internet. J'ai pris des cours de peinture sur pierre avec Hassen. Oh mon Dieu, ça c'était une très belle rencontre. Il est tellement merveilleux ce peintre-là. Tout est beau pour lui. Peut-être un de mes meilleurs moments, je trouve que c'est la fête d'Halloween qu'il y a eu ici l'année dernière. Là, tout le monde était costumé. Puis je pense que ça a été, on n'était pas beaucoup de membres, mais ça a été un beau moment d'échange. Puis on avait tous dîné ensemble, on avait fait des jeux, on avait beaucoup ri. Puis je pense que c'est ça le coup de pouce aussi, c'est le contact humain qu'on crée avec les gens qu'on rencontre. Vraiment, c'est une ouverture à mon quartier et aux gens. Et maintenant, dès que je vais à l'épicerie, je vais à la pharmacie, à la banque, il y a toujours des gens que je rencontre, que j'ai connus par l'entremise ici. Alors, c'est très, très agréable. On discute un petit peu, puis ça fait une vie de quartier. C'est un endroit où on rencontre des gens, où on se fait des amis, où on partage des tranches de vie. C'est aussi un cours d'écriture que j'ai suivi, que j'ai adoré. Grâce au coup de pouce, j'ai pu découvrir la vie du quartier, les activités du quartier, les gens qui y habitent. On apprend beaucoup de choses avec du monde qui vient d'ailleurs, puis avec les ateliers qu'on a ici. Puis on se lie beaucoup d'amitié entre. C'est de même que j'ai commencé à avoir plus d'amis. J'ai participé à une forme
atelier de peinture sur pierre, que j'ai assez aimé aussi, vu que je viens d'un pays tropical. Alors, je commençais à faire des cocotiers, des bananiers, qui sortaient de n'importe comment, là. Mais tout le monde me disait, Nira, c'est beau ces choses-là, c'est beau ces choses. J'ai dit, mais je vais continuer. Alors, j'en ai fait plein, là. Quand je suis retournée au coup de pouce, c'était pour l'atelier anglais. Mon anglais, en ce temps-là, était médiocre. Je ne pouvais pas bien parler. Même maintenant, je ne peux pas bien parler, mais je comprends un petit peu. Et puis, ça allait très bien. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai été très bien accueilli par des grands sourires. Et puis là, ils ont présenté plusieurs activités, dont des pièces de théâtre qu'ils faisaient. Puis je me suis aperçu que j'ai découvert que j'étais bon en théâtre parce que j'ai beaucoup aimé ça. Ben moi, entre autres, une sortie de il y a pas longtemps qu'on a été voir comment fonctionnent les abeilles, puis tout le cheminement, puis toutes les dérivés de l'abeille. Magique. Une fois, j'avais fait dans un atelier un petit bas de la couture, là, un petit bas de style victorien. Et il était vraiment beau. J'étais fière de moi. J'avais travaillé fort. Puis les couleurs du bas étaient la couleur du bleu du Bloc québécois. Et ici passent tous les candidats de tous les partis. Et quand Gilles Duceppe était venu, Gisèle y avait donné. Il l'avait trouvé très beau. Oh là, j'étais très fière de moi. Oh oui, des sorties particulières qui m'ont marqué, c'est celle de la semaine dernière, quand on est parti pour les Laurentides. Ça a été une expérience extraordinaire. Franchement, on a vécu de voir les abeilles. Je viens tout juste de commencer comme organisatrice communautaire à Coup de pouce Centre-Sud. Alors, je remplace Lisa. Le Friche des Faubourgs, c'est un projet qui a été mis sur pied pour favoriser le zéro déchet, zéro gaspillage et l'échange entre la population, entre les différentes personnes qui côtoient le Coup de pouce. Moi, ce que j'avais aimé, c'est Thérèse, celle qui a écrit ses livres. Et cette femme-là avait toujours une histoire à nous raconter, qu'on partait à rire à chaque fois. Et c'était une femme tellement... La communication, elle avait ça. Et quand on sait que tout le chemin qu'elle a fait, parce qu'on l'a suivi pendant plusieurs années avant qu'elle écrive ses livres, moi, c'est d'avoir connu cette femme-là que j'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que c'est la même chose avec le Fridge. Les gens ont embarqué là-dedans et ils aiment ça. C'était pour un atelier de photographie. On était à peu près 6, puis j'ai beaucoup appris. Oui, il y a des belles anecdotes. Il y a Marie-Thérèse Gagnon, que j'ai connue, qui va avoir le 28 octobre, qui va avoir 96 ans. Et la première fois qu'elle est arrivée, qu'elle est venue au Coup de pouce, elle est arrivée, puis elle cherchait le directeur. Elle m'a trouvée, puis elle est arrivée en disant « Hey, le chef! » Il y a la fête nationale qui était incroyable, qu'on a faite au village au pied du courant. Donc c'était un lieu superbe pour la fête nationale, avec des artistes de qualité évidemment. Puis il y a tous les aspects du quotidien, l'informatique avec qui j'ai lié vraiment des liens forts avec les participants, parce que c'est des moments intimes où on est à deux et puis où on se confie. Fait que c'est tout ça le Coup de pouce pour moi. Que le Coup de pouce continue sa belle vocation, parce que j'appelle ça une vocation, mais ils ont commencé il y a plusieurs années, puis beaucoup de gens ont appris à s'aimer, à se connaître, à se découvrir, à découvrir des talents qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient, puis découvrir le quartier, puis aider dans le quartier aussi. Et Coup de pouce a déjà 45 ans, et je le souhaite qu'il fasse encore 45 années de plus. Bien, pour moi, je trouve que c'est parfait. Je trouve que pour mes besoins, il y a des cours, on vient ici, c'est sympathique, et puis non, je trouve que c'est très, très bien comme ça.
Je souhaite que la bienveillance des citoyens qui fréquentent le lieu continue, se poursuive. Puis aussi qu'on fasse connaître l'organisme à plus de gens encore parce que c'est vraiment une belle ressource dans le Centre-Sud. Je souhaite que le coup de pouce continue à évoluer et à s'adapter comme elle le fait toujours aux besoins quotidiens de ses membres. Pour l'avenir du coup de pouce, j'aimerais ça qu'il continue comme ça parce que ici, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de groupe particulier parce que tout le monde peut venir au coup de pouce. C'est ça que j'aime parce que avec les différents âges, on apprend beaucoup plus de choses. Puis j'adore le coup de pouce. Oh, une longue vie à coup de pouce, une longue vie, et puis parce qu'il y a beaucoup d'activités, et puis beaucoup de sorties de qualité, et puis la directrice, elle est formidable, et puis les gens qui travaillent aussi, et puis quand on sort, c'est vraiment des sorties de qualité, et j'ai aimé. Je souhaite pour l'avenir de coup de pouce beaucoup d'évolution, puis bonne chance à coup de pouce. Longue vie, ça fait 45 ans. Si ça fait 45 ans, c'est parce qu'il y a un besoin qui est de base. J'ai pas la prétention de demander des choses supplémentaires. Je trouve qu'ils remplissent un mandat qui est intéressant en offrant là, les cours de yoga, par exemple, les cours d'anglais, des conférences intéressantes sur des sujets d'actualité. Bien, que ça existe à perpétuité. Des centaines d'années de vie. Et du bonheur pour tout le monde qui vient ici, puis venez nous voir, on est bien. Qu'est-ce que je souhaite au coup de pouce pour l'avenir? Je souhaite que ça continue à aller de l'avant, toujours comme c'est maintenant. Alors, je souhaite encore 50 ans de vécu. Il y a tellement de choses qui s'en viennent. En plus, les jeunes poussent, puis à un moment donné, ils vont venir s'installer ici et ils vont venir ici, puis ils vont aimer ça. Qui continue d'être enraciné dans le quartier, enraciné au cœur des gens. Puis je suis sûre que c'est un organisme qui va être capable de s'adapter à son époque au fur et à mesure. Il le fait depuis 45 ans, puis il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Fait que longue vie au coup de